asalaamualeykum wa rahmatullah mbokki Sénégal dal leen ak jàmm ci Kéwoulo TV comme ni ñu koy defee saa su ne bu amee actualité politique économique surtout judiciaire ñu def taxaw seetlu ci li nga xamante ne moom moo xew. Alors suba incha allah l'opposant Ousmane Sonko war na dem procès jàkkaarloo ak le ministre Mame Mbaye Niang pour mbirum diffamation ñu ne Mame Mbaye Niang moo porté plainte Ousmane Sonko pour des faits de diffamation. Alors li ñu njëkk a def comme analyse ci mbir mi mooy xam ne ça c'est un procès politique. Alors procès politique dañ koy faral di wax lu bari mais lu ci bëri dañ koy utiliser à outrance wala ñu koy utiliser parfois ci anam yoo xamante ne xëy na dañuy extrapoler parce que à chaque fois que bu homme politique impliqué woo ci benn dossier rek on a tendance à dire que ni dossier politique la alors que ce n'est pas le cas à chaque fois yenn saay homme politique dina impliqué wu ci ay dossier judiciaire yoo xamante ne c'est de droit commun donc mais bii moom on est sûr que ni procès politique la dans la nature d'abord de l'infraction. Ousmane Sonko était dans un cadre politique wax avec un discours politique mais aussi la qualité de ñi nga xamante ne ñoom ñoo seq procédure bi ñoom ñaar ñëpp ay acteurs politiques lañ muy Mame Mbaye Niang muy Ousmane Sonko. Alors Mame Mbaye Niang day politique ça aussi il faut le souligner et il faut le reconnaître parce que déjà dans cette affaire dite Prodac avec 29 milliards yoo xamante ne ñu ngi ko koy jiiñ foog naa ne balaa Ousmane Sonko di ci wax ay journalistes yu baree wax nañ ci def na ay gros titres ci journaux yi Birahim Seck de Forum Civil wax na ci Mame Mbaye Niang à l'époque sax waxoon na day plainte mais Mame Mbaye Niang musul porter plainte kenn ci ñi nga xamante ne ñoom ñoo mettre sur la table ce dossier de 29 milliards musu cee porter plainte kenn. Alors maintenant s'il soit choisi de porter plainte contre Ousmane Sonko c'est là où l'action politique entre en jeu loo xamante ne ñëpp wax nañ la ko ba Sénégal sax yi am ci ñoo xamante ne ñu ngi lay tuddee Mbaye Prodac ay journalistes ay chroniqueurs ay une de journaux consacré cette affaire-là mais tey jii nii s'il prend la décision de porter plainte te defu ko woon démb ci ñeneen ça veut dire que ni dans cette affaire judiciaire-là il y a comme nu ñu koy waxee chaque jour benn prof ndoll pour mën a régler walla des comptes politiques. Donc loolu noonu à chaque fois ñu ngi koy dénoncer ci parfois ñu utiliser justice pour régler des comptes politiques parce que bu doon wax ji moom moo metti Mame Mbaye foog naa ne waroon na mën a porter plainte journalistes yu bari ba ci ñoom Sali Diouf parce que ñëpp pratiquement presque ñëpp wax nañ ci mbirum Prodac boobu noonu ak détournement bi donc tey s'il choisit de porter plainte contre Ousmane Sonko c'est parce que y a une action politique qui entre en jeu. Alors li nga xamante ne moom la koy toppee muy diffamation alors bokk na ci nature infraction yoo xamante ne dafay xaw a am une connotation privée muy comme ay adultère ay viol ainsi de suite ce sont des infractions des violations à la loi pénale mais c'est assujetti à une plainte de la victime maanaam yooyu noonu procureur du mën a ñëw rek autosaisir pour topp la maanaam bu Mariam jékki-jékkee ne way yow tu fais de l'adultère Pape Moussa donc loolu procureur mënu cee topp kenn mais nit ki nga xamante ne moom victime la ci moom bu la porter plainte c'est là où ça a des chances d'aboutir donc c'est assujetti à une plainte de la victime donc c'était assujetti à une plainte de Mame Mbaye Niang contre Ousmane Sonko. Alors li ma bëgg a faram-fàccee ci mbir mi rek moom mooy déjà ñu xam lan mooy diffamation ban cadre juridique la diffamation nekk. Alors Ousmane Sonko aussi nekk un acteur politique et dans quelques mois mu ne dafay présenter wu à une élection présidentielle alors au cas où mu amoon une condamnation quelles seraient les conséquences politiques ci candidature boobu noonu nga xamante ne Ousmane Sonko annoncé na ko et que Pastef son parti entériné nañ cette candidature. Alors balaa ñoo agsi ci kii yooyu noonu ñu bëgg a xam fàttali Sénégalais yi lan mooy diffamation parce que aussi ci cadre définition bi rek je sens que ni parfois il y a beaucoup d'erreurs. Alors loolu
article 258 bu code pénal sénégalais moom moo définir lan mooy diffamation dama leen koy citer in extenso après ñu expliquer les éléments constitutifs de cette infraction nee na l'article 258 c'est toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé donc diffamation ci tënk boobu noonu mooy ne allégation yoo xamante ni nit def na ko yuy porter atteinte ci honneur am muy nit wala muy corporation mais article bi continuer na lorsqu'elle est faite par l'un des moyens visés par l'article 148 elle est punissable même si elle s'exprime sous une forme dubitative ou si elle vise une personne non expressément nommée mais dont l'identification est rendue possible par les termes du discours dafa mel ni cas bi amoon diggante le député Djibril War ak le professeur Cheikh Oumar Diagne à l'époque le professeur Cheikh Oumar Diagne n'avait pas cité nommément Djibril War mais nee nañu li mu wax liyaar yi mu def maanaam cité wu ko nommément mais boo déggee wax ji di nga xam ne Djibril War lay bëgg a wax looloo tax ñu ne même si ça ne vise pas une personne expressément nommée mais dont l'identification est rendue possible par les termes du discours cris, menaces, écrits, imprimés, plancards ou affiches incriminées donc li ñu bëgg a wax foofu mooy mën na bañ a doon sax nga citer nit ki directement donc loolu moom moo taxoon injustement le professeur Cheikh Oumar Diagne ñu jàppoon ko ci affaire boobu alors que ci même émission bi professeur Cheikh Oumar Diagne waxoon Djibril War dugg na ci biir émission boobu yàq fa lu mel ni xamee daanaka sax saaga ko alors que il n'a pas été moom ci boppam inquiété dans cette affaire là alors bref donc kon loolu moom mooy diffamation alors diffamation nag bu ñu la ne tu es coupable de diffamation bu boobaa yoon nee na mën nañ la cee daan boo xamante ne ça va de 4 mois à 2 ans ak amende de 200 000 à 1 million 500 loolu moom mooy les sanctions prévues par la loi boo leen déggee Mame Mbaye Niang mi ngi ironiser en demandant une indemnisation de 29 milliards alors ñu préciser que ni amende ak réparation de préjudice moom bokkul donc moom am na sañ-sañu ne demander na réparation parce que il s'est constitué partie civile c'est une plainte avec constitution de partie civile comme il s'est constitué partie civile bu boobaa buñ daanee waa ji sañ na laaj réparation bokkul ak amende parce que amende c'est une sanction pénale amende ci gafaka nguur gi la jëm réparation préjudice ci poche yu ki nga xamante ne moom moo porté plainte fa la jëm alors donc kon li nga xamante ne tey jii di Ousmane Sonko wax na ko te ñeneen ak ñeneen wax ko dans cette affaire dite Prodac alors ci biir wax ji Ousmane Sonko dafa ne rapport IGE moom moo épinglé kii di Mame Mbaye Niang alors déjà man ak li nga xamante ne moom moo fuité dans la presse dans les réseaux sociaux ainsi de suite et que ay journaux aussi exploitaient un document loolu ce n'est pas un document de l'IGE c'est un document de l'IGF inspection générale des finances bokkul ak inspection générale d'État IGF mi ngi aju ci ministère de l'économie et des finances à l'époque sax ñu ngi doon wax que ni c'était des querelles internes bu opposé woon Mame Mbaye Niang ak le ministre des finances à l'époque qui était Amadou Ba ñu ngi doon wax loolu mais quel que soit alpha IGE bi la Ousmane Sonko wax man gisuma rapport IGE bu épinglé Mame Mbaye Niang rapport bu ñuy wax rapport IGF la woon mais est-ce que c'est un rapport à proprement dit parce que c'est là où aussi le bas blesse c'est là où aussi que Ousmane Sonko par rapport à ses sources ñu mën cee def des points d'interrogation parce que le rapport en question bi ñuy wax man bi ma gis presse bi ñu ci bëri exploité ko mais rapport boobu noonu amul signature kii nga xamante ne moom moo nekkoon à l'époque coordonnateur u Prodac muy Jean-Pierre Senghor amul signature ministère de la jeunesse bi nga xamante ne moom mooy
ministère bi assurer la tutelle technique du Prodac muy ministère de la jeunesse à l'époque Mame Mbaye Niang nekkoon fa mais aussi amul signature ministère de l'économie et des finances bi nga xamante ne foofu la IGF nekk donc kon un document qui n'a pas été signé est-ce que sur le plan administratif et juridique mën nañ ko qualifier de rapport parce que li wér te wóor moom mooy dañ doon dem vers un rapport soit document bi àggul soit liggéey bi àggul mais li nga xamante ne jot nañ ko comme information et confirmé mooy ne ki nga xamante ne moom moo jiite woon enquête boobu noonu kooku dafa mujj décédé donc peut-être loolu moom moo tax rapport bi àggul peut-être loolu moom moo tax après le document final il n'y a pas eu de signature mais sur le plan administratif et sur le plan judiciaire mënoo qualifier quelque chose de rapport si ça n'a pas été signé par les autorités compétentes loolu premier problème la deuxième bi moom mooy est-ce que ci document boobu noonu ñii ko lire Sénégal yépp képp koo xamante ne jot na ko parce que ça circule ci réseaux sociaux yi ça circule ci yenn médias yi est-ce que loolu noonu dañ cee gis rapport bi ne Mame Mbaye Niang est coupable de détournement de deniers publics personnellement liiruma ko ci loolu noonu ku ko ci liir it mën nañu ko kii parce que Ousmane Sonko loolu noonu mu cité ci conférence de presse bi mu doon def seet naa ko ba sonn gisuma ko donc li nga xamante ne tey moom moo nekk ci rapport boobu noonu cas bi naka la demee cas bi dëgg ça concerne 3 domaines agricoles communautaires CFA bi nga xamante ne mi ngi ci sud bi côté Kolda ak yooyu Itato ak beneen je pense si ma mémoire est bonne Kër Samba Kane muy domaine agricole yi nga xamante ne ñoom ñoo nekk foofu noonu alors entreprise bi nga xamante ne moom moo amoon contrat ak Prodac muy Green 2000 ay israéliens lañ alors Green 2000 dafa waroon a exécuter ci domaine agricole yooyu noonu ay prestations alors qu'est-ce qui s'est passé Green 2000 waroon a recevoir fonds yi pour mën a exécuter loolu noonu alors ci moment bi fekk na avec les enjeux politiques à l'époque ak peut-être une pression sociale mais surtout les enjeux de propagande politique le président Macky Sall voulait impérativement mu am ay résultats ci cas boobu noonu alors que moment boobu gisuñu woon amuñu woon les moyens techniques ou financiers d'exécuter wala ubbi les domaines agricoles communautaires boo leen xoolee Jean-Pierre Senghor bi nga xamante ne parce que Prodac foog ñu xam fan la jóge ba lan moo tax Prodac war a atterrir ci ministère de la jeunesse en principe domaine agricole communautaire li gënoon a raisonnable moom mooy mu nekkoon ci ministère de l'agriculture mais projet bi effectivement ba muy am bañ koy teg di ko proposer le président kii nga xamante ne moom mooy un proche du ministre Benoît Sambou ñoom ñoo ko proposé woon et à l'époque Benoît Sambou était ministre de l'agriculture alors balaa ñu ko finaliser Benoît Sambou jóge na ministère de l'agriculture dem ministère de la jeunesse donc projet bi looloo tax mu transiger foofu noonu alors comme que léegi le président bëgg na ay résultats par rapport au domaine agricole communautaire Green 2000 aussi soxla ces financements de 29 milliards pour mën a def ces activités le problème c'était l'enregistrement de ce contrat enregistrement contrat bi Green 2000 yorul woon liquidité pour mën a def ko Mame Mbaye Niang en procédure d'urgence qui est illégale mu demander à Jean-Pierre Senghor ñu décaisser l'argent après que ni la ñu enregistré ji contrat bi voilà ce qui s'est passé en réalité alors que loolu noonu de manière comptable c'est illégal mais même les lois qui régissent yi nga xamante ne moom mooy réew mi àndul ci procédure boobu noonu nga xamante ne Mame Mbaye Niang moom la def mais ça ne veut pas dire pour autant que dafa détourner xaalis bi sinon mais domaine agricole communautaire bu Kër Momar Sarr tijji na bu CFA tijji na bu Itato tijji na
kon lan moo ko tijji bu dee 29 milliards yooyu dañ ko luubal kon ban xaalis moo ko tijji voilà la question alors Mame Mbaye loolu mu def faute la c'est illégal mais est-ce à dire que ni c'est un détournement de deniers publics si on sait que ni 29 milliards yooyu ñuy wax mais yenn domaine agricole communautaire tijji na ci sous Pape Malick Ndour coordonnateur général bu domaine agricole communautaire actuellement ministre de la jeunesse alors foofu la problème bi nekk non seulement ce n'est pas l'IGE c'est l'IGF ensuite si rapport existe il n'a pas été signé donc un document qui n'a pas été signé est-ce que sur le plan juridique dañ koy qualifier de rapport mais ça ne dit pas que ni Mame Mbaye Niang dafa luubal 29 milliards loolu amul c'est ça la vérité historique dans cette affaire et c'est ça la vérité documentée alors bu dee nag am na une autre documentation autre que bii may wax Ousmane Sonko ne rapport IGE daf ci am man je ne prends pas connaissance de ça même si c'est possible alors léegi bu dee Ousmane Sonko dafa am boobu rapport IGE bu ko génnee parce que rapport IGE inspection générale d'État dafa loger à la présidence et à chaque fois yi ci ëpp ci buy def rapport président moom moo koy yónni président mooy yónni IGE def rapport bu defee rapport ba pare daf koy teg ci table président de la République kon président de la République moom mooy destinataire exclusif bu rapport IGE alors bu Ousmane Sonko amee rapport bu ni mel rapport bu épinglé Mame Mbaye Niang ci lu ni mel Ousmane Sonko bu ko tegee devant la table du juge mën nañ koo topp pour une autre infraction muy recel de documents administratifs parce que rapport bi exclusivement président de la République lañ ko war a jox bu ñu jëlul la décision de déclassifier ce rapport là képp ku ko génne yaa ngi ci infraction donc pour dire que mën nañ admettre que ni Ousmane Sonko li mu wax dëgg la mais bu boobaa it su exploiter rapport boobu noonu juge bi mën na requalifier les faits wala suivre ko pour une autre infraction boobaa nga xamante ne infraction boobu noonu du jar une plainte de la victime mais le procureur peut s'autosaisir d'une autre infraction muy recel de documents administratifs moo tax xëy na ci communication politique mais ci communication judiciaire Ousmane Sonko ci meeting boobu mu doon def Kër Massar mu ne daf ko gis ci internet parce que xëy na lu ñu posté ci internet c'est destiné au public donc c'est un document publié en tout cas le président de la République mi nga xamante ne moom moo am prérogative déclassifier un rapport de l'IGE il n'a pas déclassifié un rapport qui concerne Prodac et dont Mame Mbaye Niang serait coupable de détournement de deniers publics parce que bu ñu fàtte ne Khalifa Sall ba ñu koy jàpp rapport IGE la woon président moom moo jébbal rapport boobu justice alors donc bu amee bu Ousmane Sonko li muy wax bu amee donc le président de la République constatant sur un rapport un détournement de 29 milliards non seulement joxoo ko justice mais nga promouvoir nit kooku noonu def ko ministre ce serait une catastrophe alors donc tey foog naa ne parce que dañuy faral di wax làmb rendu ñam bi la waaye justice aussi loolu la mel c'est très subtil alors en cas de condamnation pour Ousmane Sonko ban impact lay am ci candidature bi nga xamante ne moom annoncé na ko parce que nee naa leen sànq les peines encourues mi ngi jëm ci 4 mois ba ci 2 ans amende 200 000 ba 1,5 million alors pour ñu mën a xam l'issue de sa candidature foog ñu dem xool code électoral alors code électoral damay wax li mu wax mais tamit porter une appréciation sur ces dispositions du code électoral parce que nee na kenn mënatuñ la inscrire ci liste électorale bu dee dañ la condamné pour crime moo tax ma ne dans l'affaire qui l'oppose à Adji Sarr même 24 heures de condamnation
moom Ousmane Sonko bokkatul même buñ ne ko dal nañ la 72 heures ferme mënatoo bokk quelle que soit la durée de la condamnation même buñ la tëjul dara ne la sursis kese quelle que soit la durée quelle que soit la nature de la condamnation pour crime parce que viol crime la bu boobaa Ousmane Sonko moom dootul bokkati. Alors donc L29 poursuit en disant que ni bu ñu la condamné pour une peine d'emprisonnement sans sursis à une peine d'emprisonnement avec sursis ñaar yooyu yëpp supérieur à 1 mois assorti de ou non de sursis yow mënatoo bokk maanaam am peine d'emprisonnement bu bokk bu am wala bu ñàkk sursis supérieur à 1 mois yow mënatoo bokk code électoral moom moo wax loolu en son article L29 mu ne buñ la daanee ci ay délit yoo xamante ne dafay citer délit vol escroquerie abus de confiance trafic de stupéfiants détournement et soustraction de deniers publics etc. citer ay délit mu ne délit yooyu buñ la ci daanee ci 1 mois avec sursis mënatoo bokk mais délit yooyu code électoral bi cité diffamation bokk ci diffamation bokkul ci délit yi nga xamante ne nee nañ buñ la ci daanee à 1 mois avec ou sans sursis yow bokkatoo. Alors c'est le code électoral en son article L29 qui continue. Ceux qui sont condamnés à plus de 3 mois d'emprisonnement sans sursis ou pour une durée supérieure à 6 mois ou à un autre délit autre que ceux énumérés maanaam yeneen délit yoo xamante ne énuméré wuñ leen ci disposition bi ci kaw beneen bu mu mën ci doon buñ la ci daanee ci loo xamante ne supérieur na à 3 mois d'emprisonnement sans sursis ou boo xamante ne 6 mois boo xamante ne am na wala ñàkk na sursis donc kon gis nga ne diffamation moom mën nga ci am une condamnation de 3 mois ferme wala de 6 mois boo xamante ne am na sursis donc en dépit de ce carnage judiciaire contre Adji Sarr ce complot cette forfaiture cas bii nii mën na éliminer Ousmane Sonko au cas où dañ koo condamné dans cette affaire là Ousmane Sonko buñ ko condamné ci Mambay ne ko 6 mois avec ou sans sursis moom bokkatul mënul bokk ci élection présidentielle yu 2024. Alors appréciation bi nga xamante ne moom la ñuy def ci code bi ci loi bii nii parce que ñu bëri bi ñuy modifier code électoral ñu ngi naan Macky Sall daf cee dugal disposition bii nii pour éliminer des adversaires politiques mais lii dëgg mooy cette disposition là Macky Sall andiwu ko fi disposition bi mi ngi fi depuis le code consensuel avec Kéba Mbaye en 1992 code consensuel bi nga xamante ne code bi ñu koy tëgg en 1992 tous les acteurs politiques à l'époque d'accordoon nañ ci Abdou Diouf à l'époque il avait dit du ma ci changer virgule bi mi ngi ci boobu ba léegi mais boo xoolee disposition article L29 mi ngi commencé en disant ne peuvent pas être inscrits sur les listes électorales inscrit sur les listes électorales ne veut pas dire que ni par force yow doo nekk éligible parce que être électeur ak être éligible dara booloo jeex lënkalewu leen mën nga nekk bañ a mën a inscrire mais que tu sois éligible mais léegi ñoom ñaar dañ leen accolé si tu n'es pas électeur tu ne peux pas être éligible loolu la wax ji wundu donc L29 Macky Sall créé wu ko set mais lépp loo xamante ne tey jii nii daan nañ la ci délit yi ma wax mooy mun a bokk élection présidentielle c'est trop léger pour man peut-être que ça a été consensuel à l'époque bi ñu koy tëgg mais là à l'œuvre en 2021 pour man cette disposition là ne doit plus exister dans l'arsenal juridique du Sénégal parce que mais 6 mois sursis loolu benn maanaam ngay dawal fàtte sa permis sax mën na la ko yóbbee c'est très léger quoi maanaam tey nga def benn infraction mineure ci tali bi wala benn contravention mën na la yóbbee nga am 6 mois sursis léegi
on rejette une candidature à la présidentielle sur la base d'un délit mineur. loolu la ñu c'est-à-dire parfois l'opposition wala ñi nga xamante ne mooy les acteurs de la société civile yi veillent ci transparence yi veillent ci bonne gouvernance ak démocratie ci yii la ñu war a taxaw parce que pour man l'article L29 du code électoral ne doit plus exister dans la mesure où c'est mineur. Sénégal xool ne rek oui Mariam elle est pertinente mën na diriger Sénégal mën nañoo yokkal nangam mais muy dawal otoom fàtte permis om rek ñu ne ko mënatoo doon candidate ci présidentielle. C'est d'une gravité extrême et c'est trop léger pour recaler un candidat. Alors Ousmane Sonko vu son parcours vu son discours vu aussi sa qualité ci biir opposition sénégalaise parce que de droit ou de fait ñëpp nangu nañ ne il incarne le chef de l'opposition ça c'est clair ñoom ci seen bopp ci biir opposition nangu nañ ko ndax bi ñuy confectionner seen liste moom lañ ne tête de liste bu ñuy def conférence de presse moom la ñuy mujjee jox kàddu donc de fait Sénégal yëpp nangu nañ ne c'est le chef incontestable de l'opposition alors rejeter la candidature du chef de l'opposition sur une base aussi légère pour man loolu c'est une forfaiture contre la démocratie. Alors, dans cette affaire, Deme qui oppose Ousmane Sonko à Mame Mbaye Niang mën na conduire à ñu écarter Ousmane Sonko de ses joutes électorales. C'est pourquoi il faut bien surveiller cette procédure et ce procès-là et que président Macky Sall ñu koy interpeller waat encore une fois. C'est le premier président de l'histoire politique du Sénégal bu ne man kenn du jàkkaarloo ak man Abdou Diouf Abdoulaye Wade quelle que soit seen rivalité nu mu méttee woon Abdoulaye Wade s'est toujours présenté Abdoulaye Wade bu mu mënee présenté wu aux élections de 93 alors que moment boobu il avait une condamnation définitive bu mu doon purger 1991 mais dañ koo defal loi d'amnistie pour mu mën a présenter wu en 1993 Abdoulaye Wade à l'époque boobu loi d'amnistie boobu noonu pour la petite histoire mu ngi ko bokkoon ak mbokku ñoom gens yi muy les rebelles de la Casamance du MFDC ñoom la bokkaloon loi d'amnistie boobu noonu c'est ce qui lui a permis à Abdoulaye Wade en 1993 de pouvoir se présenter. Senghor, Abdoulaye Wade, il n'y a jamais eu cette forfaiture. Mais l'opposition que Idrissa Seck, l'opposition farouche que Idrissa Seck a menée à Abdoulaye Wade, mais pourtant il s'est toujours présenté. Macky Sall a battu le record des détenus politiques. Kenn mënul xam ñaata la. Mais aussi, il a battu le record de l'écart des candidats yoo xamante ne candidature yoo xamante ne mënoon nañ koo andil problème Khalifa Sall. C'est pour la première fois que Khalifa Sall ci affaire caisse d'avance Pape Diop ne la nii laa ko defee Mamadou Diop ne la nii laa ko defee nga ne mais Khalifa Sall moom dañu lay tëj Karim Wade la même chose. Alors suba ñu ne condamné nañ kii di Ousmane Sonko yow bokkatul mais loi may na ko 15 jours après cette délibération mu def appel. L'appel il est suspensif loolu juriste yi xam nañ ko appel est suspensif maanaam bu ñu defee appel rek dañuy suspendre la décision que ki nga xamante ne moom lañ daan dafay revêtir la présomption d'innocence donc kon bu boobaa day mën a présenter wu avant appel bi di ñëw bu appel bi ñëwee confirmer la décision de la première instance mënatoo bokk mais soo defee pourvoi en cassation pourvoi bi est suspensif da ngay revêtiraat la présomption d'innocence donc kon pour ñu ne kii mënatul bokk définitivement il faut que l'affaire puisse revêtir de l'autorité absolue de la chose jugée maanaam ñu terminer épuiser toutes les voies de recours te à chaque voie de recours ñu confirmer la condamnation ci la définitivement Ousmane Sonko doonul mën a bokk léegi nag on a un an l'affaire Sweet Beauté man musuma gis affaire u crime bu ñu jugé en première instance appel ba cassation ci un an musuma ko gis bii musuma ko gis mais avec Macky Sall rien d'impossible on a vu en quelques mois Khalifa Sall moom jugé nañ ko en première instance appel cassation ba rabat d'arrêt taf
la procédure la plus rapide de l'histoire judiciaire du Sénégal Khalifa Sall moom moo ko am donc parce que il fallait le condamner de manière définitive avant les élections avant muy déposer sa candidature. Même le rabat d'arrêt qui devrait être suspensif n'a pas été suspensif dans cette affaire-là. Alors donc kon le président Macky Sall bu bëggee éliminer Ousmane Sonko dans ses joutes électorales de 2024 il faut que ñu accélérer la machine judiciaire pour que affaire crime mën a dem ba autorité de la chose jugée mais affaire délit dem aussi ba jugement définitif. Alors donc demain on va apprécier li nga xamante ne moom moo nekk ci procès boobu noonu bu ñu joxee ndogal dinañ ñëwaat apprécier joxe suñu xalaat ci li nga xamante ne moom moo am ci procédure boobu noonu donc di leen jox rendez-vous dans les prochains jours incha allah promettroon nañ aussi de continuer le réquisitoire définitif sur l'affaire Sweet Beauté donc incha allah di leen jox rendez-vous prochainement asalaamualeykum wa rahmatullah